Coucou les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour ce mois de mars 2021. Donc ce mois de mars 2021, c'est un mois plus facile que les mois de janvier et février. Effectivement, on a vécu des périodes intenses dans les énergies, on a eu des éclipses, on a eu des carrés, on a eu la conjonction Mars-Uranus, on n'a pas été épargné. Mais ce mois de mars 2021 est beaucoup plus sympa. Alors, on va avoir des énergies qui vont s'accorder avec vos énergies, puisque le soleil va passer dans le signe du bélier. Donc on va, effectivement, le passage du soleil aussi en bélier va être mieux aussi, hein, d'un point de vue général pour tout le monde, puisque le soleil en bélier indique forcément un système immunitaire plus élevé, une vitalité plus élevée. Donc on va entamer le printemps, on va entamer une nouvelle année pour nous les astrologues, mais effectivement on va être dans des énergies plus sympas, plus facilitatrices et plus directes. Quand je dis plus direct, pourquoi je dis direct? C'est parce que on a eu des rétrogradations. Du coup, on a eu des retards sur les dernières semaines, derniers mois. Tout ce qu'on a voulu mettre en place, on n'a pas réussi à les mettre en place. On a peut-être avancé d'un pas pour reculer de deux pas. Ça a peut-être été un petit peu compliqué. Ce mois-ci, on n'a pas de rétrogradation de planète. Donc, il faut utiliser ce mois de mars 2021 pour passer à l'action, pour prendre des initiatives, pour aller de l'avant. Parce que vous aurez moins d'obstacles, moins de difficultés, les résultats des actions mises en place seront plus intéressants. Donc c'est vraiment un mois plus positif, plus intéressant, qui va nous aider à finalement un petit peu reprendre la main sur nos vies. On a déjà ça et c'est, disons, bon à prendre. Ensuite, le soleil va transiter jusqu'au 20 mars dans le signe du poisson et ensuite va rentrer dans le signe du bélier, suivi le 21 par Vénus. Mercure va transiter jusqu'au 16 dans le signe du Verseau et ensuite va rentrer dans le signe du poisson. La nouvelle lune du mois a lieu dans le signe du poisson à 23 degrés du signe le 13 mars et à la fin du mois on a une pleine lune dans le signe de la balance le 28 mars. On va avoir une situation un peu particulière dans le ciel, c'est le rapprochement trop important du soleil et de Vénus ce mois-ci. Et ça c'est un événement qui a lieu de temps en temps, qui est important. Vénus étant trop proche, étant plus proche du Soleil que d'autres planètes, et avec notamment Mercure et le Soleil et Vénus pardon, sont très proches du Soleil naturellement. Mais là, du coup, on va avoir un événement un petit peu particulier. On va avoir un rapprochement très important. Et en astrologie, on dit que Vénus va être brûlée par le Soleil. Donc, on va avoir une situation intéressante à observer à ce niveau-là. Surtout sur le plan des relations, on aura des choses à régler, à regarder et à observer sur le plan effectivement relationnel. Et à la fin du mois, on a une situation intéressante, c'est la conjonction nœud nord-Mars. Le nœud nord est karmique, le nœud nord indique la direction karmique, la direction qui doit être suivie. Le nœud nord est plutôt positif en astrologie. Mars est un maléfique. Mars fait une conjonction au nœud nord et un trigone à Saturne. Donc heureusement on est dans le cadre ici d'un trigone qui va aider. Ici, ce qui va se passer à la fin du mois, donc notez la date du 27 mars, ce qui va se passer c'est qu'on pourra avoir une énergie karmique d'action autour du 27 mars, où on a effectivement des événements qui vont peut-être se... comment dire, j'ai pas trouvé le mot, j'ai pas le mot, aller trop rapidement. Voilà. Avec Mars, ce qui va se passer, c'est que les événements vont s'enchaîner, voilà, vont s'enchaîner de façon peut-être trop rapide, mais effectivement Saturne va essayer aider un petit peu calmer Mars. C'est bien ça parce que sinon on pourra être dans une énergie peut-être de trop prise de risque. Donc à la fin du mois, le 27 mars, mais je vais vous expliquer comment et où dans votre vie ça va vous concerner. Donc jusqu'au 20 mars, effectivement, vous êtes très occupé, concerné par votre famille, votre habitat, votre foyer. C'est vraiment la famille et l'habitat, le foyer
qui occupe de la place une grande partie de ce mois-ci, avec des bonnes énergies. Peut-être que vous voulez vous occuper de votre foyer, vous passez du temps en foyer, avec votre famille, vous aimez être chez vous. Il y a une bonne énergie ici. Le 13 mars, il y a une nouvelle lune ici, en poisson, donc ça indique qu'une nouvelle situation s'ouvre pour vous, en lien avec votre habitat, votre foyer. Peut-être qu'il peut s'agir d'une nouveauté que vous apportez à votre foyer, peut-être qu'il peut s'agir d'un déménagement, d'un achat. Et voilà, il y a une nouveauté en lien avec votre habitat, votre foyer autour du 13 mars. La nouvelle lune, elle est conjointe à Vénus et à Neptune. Vénus va ici apporter une énergie de confort, donc potentiellement vous pouvez peut-être améliorer le confort de votre maison, ou alors il peut se passer un événement, une situation qui améliore votre confort chez vous, dans votre habitat ou en lien avec votre famille. Ça peut aussi concerner les relations que vous avez avec votre famille. Neptune étant pas très loin, étant aussi en conjonction d'ailleurs, Neptune étant en conjonction avec cette nouvelle lune, ce qui va se passer, c'est que Neptune peut flouter ce qui démarre ici. Il va falloir que vous fassiez attention aux décisions que vous prenez en lien avec votre famille, votre foyer, cette décision donne l'impression que c'est très positif, et je pense que d'une certaine façon ça peut l'être, mais Neptune peut peut-être cacher une situation, c'est-à-dire que ça peut ne pas être très clair, vous pourrez manquer d'informations, donc attention aux décisions que vous prenez ici, les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire. À partir du 20 mars, vous rentrez dans des énergies qui seront, disons, similaires à votre énergie, où vous êtes dans une spontanéité, ou alors vous arrivez mieux à exprimer votre spontanéité, votre énergie de feu et d'action d'une façon générale. Vous mettez plus d'énergie dans ce que vous aimez, peut-être vos loisirs, vos enfants, votre amoureux, tout ce qui augmente l'énergie de bonheur et de créativité dans votre vie. Effectivement, les 10 derniers jours du mois peuvent être très créatifs, donc vous pourrez aussi les utiliser pour peut-être profiter de cette énergie de créativité. Il va falloir aussi que vous fassiez attention euh, à ce que vos relations, alors ça va être plus sur la deuxième partie du mois, où il va falloir que vous fassiez attention à ce que vos relations ne prennent pas le dessus sur vos activités sociales en lien avec votre foyer, votre habitat ou vos amours. Ce qui peut se passer, c'est que la relation prend le pas effectivement sur peut-être certaines activités sociales que vous avez, ou une volonté peut-être de réussir socialement, peut-être, voilà, il y a un tiraillement ici, et la relation prend le pas en fait sur d'autres choses que vous avez envie de faire, donc peut-être attention à ça. La deuxième partie du mois, les 15 premiers jours du mois, vous êtes très actif mentalement, vous avez beaucoup d'idées, peut-être que vous faites aussi beaucoup de trajets. Notez vos idées les 16 premiers jours du mois, les 15-16 premiers jours du mois où vous êtes très très actif dans le mental, parce qu'effectivement il y a beaucoup de trajets, vous êtes très très actif mentalement, et après cette énergie mentale, vous allez plus la mettre au service de votre foyer, de votre habitat, donc peut-être que vous réfléchirez en lien avec votre foyer, des contrats sont possibles, ou des discussions en lien avec le foyer, l'habitat et le lieu de vie. À la fin du mois, il y a une conjonction, c'est la conjonction de Nord-Mars, c'est une conjonction qui est importante. Elle est importante, elle est particulièrement importante pour vous parce que ça se passe en face de vous. Ce qui va se passer autour du 27, donc vous notez cette date, mais c'est autour du 27, c'est un peu avant et un peu après. On est dans des énergies ici karmiques, donc vous devez passer par là et on doit tous passer par là. Mars étant à côté, ce qui va se passer, c'est que vous pouvez avoir une action impulsive, trop rapide. Alors, ça peut être, si c'est pas exagéré, c'est une simple action, initiative qui peut être intéressante, mais attention à l'impulsivité potentielle en lien avec le couple, le rapport à l'autre, et les partenariats d'une façon générale. Donc peut-être que, alors on peut aller du je m'engage avec quelqu'un très rapidement, je me mets en couple très rapidement, ou je prends un partenaire dans le cadre du travail trop rapidement, voilà. Donc là, ici, il se passe quelque chose dans la relation à l'autre qui peut être karmique et positive, mais il va falloir faire attention à
l'impulsivité que vous mettez là-dedans. Ce qu'il y a de positif, c'est que Saturne va aider Mars à se calmer un petit peu dans ce qui se passe ici et va permettre quand même de stabiliser quelque chose dans la situation en question et surtout de stabiliser peut-être en lien avec la communication, en utilisant la communication, l'entourage proche, peut-être des énergies de communication que vous utilisez. Ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est si vous êtes si c'est le travail qui est concerné, ça peut être une très bonne énergie pour entamer des collaborations pour vous. Peut-être qu'à la fin du mois, autour du 27, vous engagez des collaborations qui sont karmiques, qui sont positives, qui vous permettent d'aller dans la direction où vous avez envie d'aller, tout en vous permettant de stabiliser un contrat, un projet de communication, de l'apprentissage peut-être, ou quelque chose en lien avec l'entourage proche, les frères et sœurs, le voisinage. Il y a quelque chose aussi ici qui se stabilise grâce à une collaboration et à un partenariat peut-être à la fin du mois, mais ça peut aussi effectivement toucher le couple pour certains d'entre vous. La pleine lune du mois a lieu le 28 mars, donc juste après on a une pleine lune, donc ça sera chargé. Dans le signe de la balance, cette pleine lune, elle annonce pour vous une situation qui prend fin ou qui prend forme, ou ici il y a une prise de conscience en lien avec vos amis, les groupes de personnes ou les projets très importants, surtout les gros projets, les projets sur le long terme ou les projets associatifs. C'est pas une pleine lune qui sera difficile pour vous, elle sera plutôt intéressante. Peut-être que vous avez démarré un projet beaucoup plus tôt et ici ça se finalise, ça prend forme. C'est une pleine lune qui peut être intéressante pour vous, qui va vous permettre aussi d'avoir du bonheur. Peut-être que vous finalisez un projet de travail important, mais qui aussi apporte cette notion de bonheur, de chance, de confort aussi. Il y a à la fois du travail et du bonheur en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Mais effectivement, essayez aussi comme c'est dans le cadre d'une pleine lune, pour certains d'entre vous, vous pourrez aussi vous sentir un peu tiraillé par vos relations personnelles et en même temps certaines relations sociales. Voilà les amis, donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour ces prévisions mars 2021. Je vous souhaite un super mois de mars. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires. Je vous retrouve dans un mois pour les prévisions avril 2021. Et puis, si vous avez des demandes pour des consultations privées, je vous mets tous les liens de mon site internet sous la vidéo. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, la session de février a démarré. Et la prochaine session, elle démarre en septembre. Donc je vous mets aussi tout ça sous la vidéo si ça vous intéresse. Je vous embrasse encore et puis je vous dis à la prochaine.